Dans cette vidéo, je vais te révéler le secret numéro 1 qui permet aux investisseurs immobiliers à succès de se monter un gros parc immobilier. Un secret qui leur permet de multiplier les acquisitions. Et je te dis tout de suite, ce n'est pas le cash flow. C'est parti. Quand on pense immobilier, on pense souvent à cash is king, le cash flow ou rien, le cash flow ou la mort. Et toutes ces expressions sont très bien, mais la réalité, c'est que le cash flow, c'est le niveau maternel de l'investissement en immobilier. Dans cette vidéo, je vais te montrer un peu ce qu'il y a au-dessus, je vais te montrer un peu ce qu'il y a derrière et je vais te montrer aussi des vrais leviers qui vont vraiment te permettre de enchaîner les acquisitions et de pouvoir derrière te bâtir un parc immobilier conséquent que tu pourras utiliser pour soit le léguer aux générations d'après, soit pour te générer de vrais revenus passifs afin de pouvoir en profiter et te libérer financièrement. Si ton but est de vivre de l'immobilier, le premier réflexe est de se dire que tu vas amasser le plus de portes possible afin que si chacune des portes te rapporte par exemple 200 $ par mois, tu vas aller en chercher 50 et là tu seras à 10 000 $ par mois et tu auras atteint ton objectif. Ça, c'est la façon un peu basique, je te dirais, d'approcher l'immobilier. Parce que au-delà du cash flow, il y a une métrique qui va vraiment être indispensable, ne serait-ce que pour arriver à ce 50 portes. Et c'est l'équité. L'équité, ça va être un peu la valeur que tu vas avoir dans les bâtiments que tu possèdes déjà. Donc, un bâtiment que tu as acheté à 500 000, tu as mis 100 000 de mise de fonds par exemple, et au bout d'un certain nombre d'années, tu ne vois plus que 350 000, ultimement, ce bâtiment-là, tu as une équité, tu as une valeur nette de 150 000. Et c'est super important parce que c'est ce 150 000 qui va te permettre de pouvoir faire ta prochaine acquisition. Et là, tu dois me dire, mais comment je vais faire? C'est de l'argent qui est dans le bâtiment, comment je le ressors? Et ce, à travers ce qu'on appelle le refinancement. Quand j'ai découvert ce concept en arrivant au Canada, j'ai réalisé au fait qu'il n'y avait aucune limite au nombre d'immeubles ou de bâtiments qu'on pouvait acquérir à cause de ce simple principe. Suis-moi, je vais t'expliquer un peu comment ça marche. Donc, ton bâtiment que tu as acheté à 500 000, tu as mis 100 000 de mise de fonds, au bout d'un certain nombre d'années, tu ne vois plus que 350 000. Et bonne nouvelle, ce bâtiment maintenant, il vaut 600 000. Ça peut paraître beaucoup, mais juste pour te donner un exemple, sur les 20 dernières années, le marché canadien a pris 168% et est le marché dans lequel le prix moyen d'une maison a le plus fortement augmenté au monde. Sur la dernière année, on était à du 18%, puis on n'a pas arrêté d'enchaîner sur les dernières années des augmentations à 2 chiffres parce qu'il y a un très fort engouement sur l'immobilier et ce à cause des taux qui sont très faibles, mais surtout à cause du fait qu'il y a très peu de biens à vendre. Donc, si on prend un bien qui est à 600 000, ce que la banque va se dire, c'est que la banque va dire, OK, je vais calculer 80% de cette valeur. 80% de 600 000, on se retrouve à 420 000. Et elle va te dire, mais combien tu me dois au passage sur ce bien? Oh, tu me dois 350, 420 000 moins 350. La banque va te donner un prêt de 70 000 à travers ce qu'on appelle une marge de crédit hypothécaire. Et tu vas pouvoir prendre ce 70 000 pour pouvoir acheter autre chose. Mais ça va plus loin. Parce que tu vas approcher une banque et toutes les fois où j'ai eu à faire des acquisitions, la question qui m'était posée systématiquement par les banques était la suivante. Monsieur Bigot, quelle est votre valeur nette? Monsieur Bigot, quelle est l'équité que vous avez sur vos bâtiments? Parce que ultimement, ce qui va la rassurer par rapport à ta capacité de gérer un deuxième ou un troisième bien, oui, c'est déjà le fait que tu as bien géré le premier, mais c'est surtout le fait que tu y aies assez de valeur nette pour qu'elle puisse se dire, si un jour ça va mal, tout ce que j'ai à faire, c'est saisir un ou deux de ces biens, même en le bradant et en le vendant à 80% de sa valeur, je récupère tout l'argent que je vous ai prêté et je suis en mesure de ne pas perdre de l'argent. Parce que n'oublions pas, le but d'une banque, c'est de faire du cash, donc elle veut prêter de l'argent, mais elle veut aussi gérer son risque. Et comment est-ce qu'elle gère son risque? C'est justement en s'assurant de ne prêter de l'argent que à des gens qui ont une forte valeur nette, parce que c'est comme ça qu'elles se rassurent. C'est comme ça qu'elles se disent, si jamais il y a un problème, j'ai juste à saisir ce qu'ils possèdent déjà pour pouvoir me rembourser. Et c'est aussi pourquoi il est beaucoup plus facile pour ceux qui sont déjà propriétaires de faire d'autres acquisitions. Si aujourd'hui tu es locataire et que tu te dis, il n'y a pas de cash flow, je ne vais pas entrer dans le marché, je t'invite à considérer 2 choses. Tu es en train de fortement ralentir ta croissance future, mais deuxièmement, si tu es locataire, c'est que ton cash flow est déjà négatif. Et donc, essaie vraiment de comparer les pommes en te disant combien je paye par mois aujourd'hui versus combien je vais devoir payer de ma poche une fois que j'ai acheté, en sachant qu'une fois que tu vas acheter,
il y a plein d'autres éléments dont tu vas pouvoir bénéficier. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus dans laquelle je t'expliquais les 3 autres ou les 4 autres façons de faire l'argent en immobilier. Alors, il faut vraiment pas s'arrêter uniquement au cash flow. Donc, pourquoi est-ce que l'équité aussi est super importante? C'est parce que au Canada, souvent, ce qui va te limiter dans ta capacité à acheter autre chose, ce n'est pas vraiment ta capacité d'emprunt. J'ai le souvenir que quand je voulais acheter des biens en France, il y avait plein de calculs de ratio, puis les banques étaient très strictes là-dessus. Dès que tu avais dépassé ou atteint le 33% de taux d'endettement, il était pratiquement impossible de pouvoir obtenir d'autres prêts. Oui, parce qu'en France, ce qui est important pour une banque, c'est ta capacité d'emprunt. Et au niveau de la mise de fonds, elle s'en fout un peu que les banques, elles vont carrément des fois te prêter jusqu'à 110% de la valeur du bien, c'est-à-dire qu'elles te donnent 100% du bien en prêt et en plus derrière, elles vont même financer tes frais de notaire. Au Canada, c'est un peu différent. Ce qui va te limiter dans ta croissance en immobilier, ça va vraiment être la mise de fonds. Parce que ta capacité d'emprunt, effectivement, à un moment, elle va être limitée, mais dès que tu vas passer, par exemple, en compagnie où tu vas commencer à acheter des bâtiments, plus à titre personnel, mais à travers des incorporations des compagnies, ta capacité d'emprunt n'entre plus en jeu. On va regarder plutôt la capacité du bâtiment à se supporter lui-même d'un point de vue dette et non ta capacité personnelle à supporter le bâtiment. Ce que ça fait, c'est qu'à ce stade-là, tu arrives à un moment où est-ce que tu n'as plus aucune limite par rapport à ce que tu peux acheter. La seule chose qui te limite, c'est ta capacité à mettre de la mise de fonds sur la table. Et c'est là où je vais attirer ton attention parce que peu importe le cash flow que tu fais, si tu n'as pas assez d'argent pour financer la mise de fonds du prochain bâtiment, tu ne pourras pas acheter autre chose. Hein? C'est vraiment pour ça que beaucoup de gens mettent l'accent sur le cash flow, mais le cash flow n'est pas un vecteur de croissance. Le cash flow est très bon, c'est plutôt ce que j'appellerais un vecteur de maintien. On ne veut pas avoir un cash flow négatif, on veut pouvoir faire du cash flow parce que ultimement on opère une business, on gère des bâtiments, on achète des bâtiments pour faire du cash. Mais je veux attirer ton attention sur le fait que si tu veux pouvoir grandir, tu ne le feras pas à travers le cash flow. Comment aller chercher cette équité, comment aller chercher ce montant que tu as sur ces bâtiments-là? C'est à travers la stratégie que j'appelle le R. Les Américains parlent du BRRRR, c'est-à-dire Buy, Renovate, Refinance and Repeat. Moi, je parlerais plutôt du acheter, rénover, refinancer et répéter. Parce qu'en faisant ça, tu es en mesure de constamment pouvoir utiliser la valeur, l'équité qui est disponible dans les bâtiments précédents et pouvoir t'en servir pour acheter le prochain bâtiment et répéter l'opération autant de fois que tu veux. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'il y a 2 façons de rapidement pouvoir aller refinancer. C'est que la première, ton bâtiment naturellement prend de la valeur à travers l'appréciation. Et la deuxième, c'est que tu peux forcer l'appréciation. Le bâtiment dans lequel on est actuellement, c'est un bâtiment de 11 logements qu'on a acheté. Puis on va être en mesure littéralement de doubler la valeur de ce bâtiment à travers des rénovations extrêmes. Comme tu peux le voir, il y a tout qui est ouvert. Au passage, c'est un bâtiment qui est passé au feu. Et là, on est en train d'investir à peu près un demi-million en rénovation juste pour pouvoir remettre le bâtiment dans un état top shape afin de le relouer sur le marché avec les nouveaux taux du marché. Donc, c'est vraiment important de comprendre que le cash flow est une métrique intéressante, mais ultimement, si tu veux pouvoir grandir, grossir et avoir de plus en plus de portes qui, elles, effectivement, éventuellement, vont générer assez de cash flow tout ensemble pour te permettre de pouvoir en vivre, il faut que tu puisses enchaîner les acquisitions, il faut que tu puisses grandir. Et pour ce faire, il faut que tu puisses avoir de l'équité dans tes bâtiments, que tu puisses avoir une valeur nette, que tu puisses constamment refinancer afin de pouvoir grandir. Tu verras que bien sûr, petit point important, tout ce que je viens de te dire est valable lorsque tu achètes ces biens en mettant 20% de mise de fonds. Si tu as des difficultés à avoir de la mise de fonds, si tu as du mal à trouver de la mise de fonds, je t'invite à prendre contact avec mon équipe. On saura te mettre en place des solutions de financement ultra créatrices qui vont te permettre de pouvoir aller chercher les montants dont tu as besoin pour pouvoir acheter ton prochain bien à 20% de mise de fonds afin d'avoir un maximum d'équité dans ces bâtiments. C'était Uriel. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner et à liker la vidéo. Et mets-moi en commentaire, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le cash flow ou l'équité? Salut!